Bonjour, je suis Babacar Mbeng, maire sortant et candidat de la coalition Yewwi Askan Wi Hann Bel-Air. Je voudrais vous présenter le bilan de la mandature de 2014-2021. Élu en 2009, réélu en 2014, Babacar Mbeng fait du développement de la commune de Hann Bel-Air un sacerdoce. Ce, à travers un cadre de vie amélioré, une nouvelle voirie avec le pavage de rue à Hann Santhie, en cours à Hann Kip, et à Hann 3. Au quartier Hann Ferraille, les rues T3 et T4, non prises en compte par le projet de restructuration, sont en train d'être pavées par la commune. Hann Mariste n'est pas en reste. Le pavage de la route allant du rond-point des Dunes à la pharmacie Touba d'une longueur d'1 kilomètre. Aussi, le pavage du bloc Grande Mosquée, Mariste 1, centre de santé des Maristes, école japonaise, école Casa Espagne. Aussi, plusieurs places et jardins publics ont été aménagés. La devanture du cimetière de Hann Pêcheur offre un nouveau visage avec son aménagement. Conformément aux vœux des notables du quartier.
Par ailleurs, les marchés de Hann Pêcheur et Hann Village ont été réhabilités et sont souvent nettoyés par des agents municipaux avec l'appui de l'UCG et parfois des sapeurs-pompiers. Pour lutter contre les installations anarchiques, des opérations de déguerpissement sont souvent organisées avec l'appui de la gendarmerie ou de la police. Et des opérations de nettoiement organisées dans les quartiers. Le projet tant attendu de dépollution de la baie de Hann a été opérationnalisé par l'État du Sénégal, mais la commune continue de mener régulièrement des opérations de nettoiement sur cette baie. Avec l'appui du service d'hygiène, des opérations de saupoudrage dans les quartiers, de délarvage des lacs et de désinfection des écoles, des daras et des marchés sont souvent organisées. L'éclairage des rues contribue à sécuriser notre commune. C'est pourquoi la mairie a fait de l'entretien du réseau d'éclairage public une priorité. Aussi, le réseau a connu une extension dans certaines zones comme Virmont, Hann Plage, Marinas, entrée route du Soleil cimetière Hann Village, intérieur cimetière Hann Village, cité Forbé, cité Adignan, cimetière Hann Pêcheur, le long du terrain Maracana, Mapate Diouk, TP Somme, HLM Mariste, Immeuble Lyon, MPS, une partie de l'îlot Z de Mariste 2, ITA et Kerngour, rond-point Cour Sainte-Marie, B6, espace résidence et Pharmacie Plus, Institut de pédologie. Pour une meilleure santé des populations, la mairie a procédé à des travaux substantiels de réhabilitation et au relèvement des plateaux sanitaires. Le centre de santé de Hann-sur-Mer, vieil de 37 ans, est en cours de réhabilitation. Il a été doté d'une chaise dentaire très moderne, d'une radio numérisée, de matériel de laboratoire, d'un groupe électrogène à déclenchement automatique, d'une morgue à 3 tiroirs et d'une ambulance qui sera livrée sous peu. Le centre de Hann Mariste a pour sa part reçu une deuxième ambulance et une morgue à 3 tiroirs. Toujours pour une meilleure prise en charge des patients, il a été procédé à un important recrutement de médecins, de techniciens et manipulateurs radio, de chirurgiens dentistes, de sages-femmes, d'infirmiers, d'assistants infirmiers, etc. Par ailleurs, la mairie procède chaque année à des dons de médicaments d'une valeur de 3 millions de francs CFA par centre de santé et 1 million de francs CFA par poste de santé. Aussi, tous les agents de santé communautaire des postes de santé sont pris en charge par la mairie. À l'instar des autres pays, le Sénégal est secoué par la Covid-19. À Hann Bel-Air, un plan de riposte dénommé Jàmmarloo ak Corona y est déroulé. Les populations ont été sensibilisées et accompagnées à hauteur de 200 millions, répartis entre l'acquisition et la distribution de kits d'hygiène et de denrées alimentaires.
Toutes les écoles ont été dotées de matériel de protection pour une bonne reprise des cours en pleine pandémie. La Croix-Rouge locale reçoit aussi une subvention annuelle. Enfin, les Badjanogor reçoivent une subvention annuelle d'1 million et un billet pour la Mecque. La mairie, à travers les mosquées, offre près de 40 bœufs aux populations. Pendant le mois de Ramadan, la municipalité partage des lots de kits Ndogo à l'ensemble des mosquées. En prélude au Gamou, la municipalité distribue des denrées alimentaires aux différents daïras Tidjane et continue chaque année à appuyer les daïras mourides de la commune en route pour le Magal. Les lieux de culte reçoivent annuellement une subvention de 15 millions de francs CFA. Chaque année, plusieurs pèlerins sont totalement pris en charge pour la Mecque et Rome. La mairie soutient particulièrement les personnes en situation de handicap en leur permettant d'avoir une meilleure mobilité avec une mise à disposition ou appui pour l'acquisition de béquilles, de chaises roulantes, d'appareillage orthopédique, etc. La mairie aide ces populations malades à se soigner avec 3 formules: les secours pour soins médicaux, les lettres de garantie et la couverture maladie universelle. Concernant les secours pour soins médicaux, il s'agit d'un montant de 50 à 300 000 francs accordé après étude du dossier par la commission sociale du conseil municipal. Les lettres de garantie, la somme s'élève à 300 000 francs à l'hôpital général Idrissa Pouye, ex-CTO. S'agissant de la couverture maladie universelle, 1000 personnes ont été enrôlées. Le secteur de l'éducation a connu un investissement massif, surtout après l'organisation du Forum de l'éducation qui a permis d'identifier les forces et les faiblesses du système éducatif dans la zone, d'identifier les facteurs explicatifs des contre-performances scolaires, de proposer des stratégies pour remédier à la situation, de prendre des engagements pour améliorer les performances scolaires. En termes d'action et d'appui, l'ensemble des écoles ont été réhabilitées. Elles bénéficient aussi d'affectation de personnel, gardiens, femmes de charge, surveillants et agents de nettoiement pris en charge par la mairie. Annuellement, des dons de fournitures et d'équipements scolaires d'un montant de 14 millions de francs CFA sont faits aux élèves. Ceux-ci bénéficient également d'aides scolaires qui, de 25 millions de francs CFA, puis 37 500 000 francs l'année dernière, sont passés à 50 millions de francs CFA en 2021. Au titre de la couverture maladie universelle, tous les élèves des écoles élémentaires publiques et ceux de ORTSN ont été pris en charge par la collectivité ainsi que 1000 talibés. Le collectif des directeurs d'école de la commune, CODEC, reçoit chaque année une subvention de 4 500 000 francs CFA pour la formation des maîtres, la prise en charge des cours de renforcement, l'organisation des évaluations, l'organisation de la journée de l'excellence pour primer les meilleurs élèves. Toutes ces actions combinées font que nos écoles ont maintenant les meilleurs résultats scolaires de l'inspection de l'éducation et de la formation IEF de Grand Dakar et même du département de Dakar, de 65,35% en 2015 et 89,02% en 2020. La mairie de Hann Bel-Air peut se glorifier d'avoir construit le premier dara moderne de la région de Dakar. Il faut aussi noter que le CM de Hann
a été érigé en lycée moderne grâce à l'entregent du maire Babacar Mbengue qui a été décoré par l'Assemblée nationale française le mardi 28 janvier 2020 en reconnaissance de son travail et de son abnégation pour une école publique de qualité à Hann Bel-Air. Sur le plan des infrastructures, il est important de noter la construction sur fonds propres du poste de gendarmerie de Hann-Mariste d'un coût global de 69 millions pour une meilleure sécurité des populations. De la maison de la femme de Forbé qui contribuera assurément à l'autonomisation des femmes. Des formations dans les domaines de la transformation des céréales locales, la restauration, le maraîchage, la fabrication de savon à base de bœuf, la teinture, etc. Pour assurer un service de proximité et de qualité, la commune a construit un nouveau centre d'état civil moderne, informatisé et remplissant toutes les normes en la matière à Hann Village. Un autre, identique, est en cours d'achèvement à Hann-Mariste. Pour la construction d'un centre commercial moderne à Hann 3, la commune a acquis, pour les raser, 2 villas d'une superficie totale de 1046 m² pour un coût global de 170 272 100 francs CFA. Pour l'épanouissement des populations dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs, Hann Bel-Air brille par ses infrastructures complètement réhabilitées. 30 autres millions sont au profit d'associations, de troupes théâtrales, d'écuries de lutte, de clubs de jeux de dames, etc. Les artistes locaux s'expriment à travers des journées culturelles et la fête de la musique. 19 ASC, 2 zones et l'amicale des écoles de football se partagent une subvention annuelle d'environ 9 millions. Le stade municipal est restauré sur fonds propres avec un gazon synthétique de dernière génération d'un coût de 484 millions. Les terrains de basket ont été réhabilités.
Le boulodrome de Ferraille est en cours de réhabilitation. Hann Bel-Air est une commune ouverte sur le monde. En effet, des relations solides et bénéfiques ont été nouées avec la commune de Limbeate en Italie, de la ville Fos-sur-Mer en France, avec laquelle Hann Bel-Air est jumelée depuis 2013, la Fondation pour la justice, basée à Valence en Espagne, et la Fédération espagnole de basket, Coronia, etc. Chaque année, une sélection des écoles de football de Hann Bel-Air participe à un tournoi international à Fos-sur-Mer. Pour toutes ses actions et réalisations, le maire Babacar Mbengue a reçu en 2020 le prix Ragné de meilleur maire du Sénégal des mains de feu Alioune Badara Cissé, médiateur de la République. Pendant la mandature 2014-2021, l'hôtel de ville a été entièrement réhabilité, agrandi, modernisé, ce qui fait que le journal L'Info, dans son édition des 3 et 4 juillet 2021, qualifie la mairie de Hann Bel-Air de mairie 2.0. Hann Bel-Air, une mairie dans l'action. Voter Babacar Mbengue, le candidat de Yewwi Askan Wi à Hann Bel-Air, c'est consolider les acquis.